Alors au muséum, j'ai 2 casquettes. Je suis arrivée de Nouvelle-Calédonie en 2001, pour monter, un gros chantier de réorganisation des collections. Et donc, au muséum, je suis à la direction des collections, je suis directrice adjointe des collections du muséum. Parallèlement à ça, j'ai la responsabilité, enfin j'ai monté ce qu'on appelle la délégation à l'outre-mer, qui est un service qui est vraiment tout petit, hein, puisque je suis pour le moment seule et que c'est lourd d'ailleurs à porter. Mais donc ça a pour objet en fait d'essayer de coordonner et de coordonner toutes les actions qui sont faites par le Muséum Outre-mer, par nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs, les expositions ou les collections qui travaillent avec l'Outre-mer, et aussi de monter des projets avec les collectivités d'Outre-mer dans le cadre des missions du Muséum. L'Outre-mer est une destination privilégiée des agents du Muséum. On a fait un partenariat entre le Muséum, la Maison de la Nouvelle-Calédonie, les 3 provinces et le gouvernement pour financer, et c'est grâce à la Nouvelle-Calédonie qu'on a pu financer une partie de ce que vous voyez dans les serres dans la serre de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que à Paris, au cœur du 5e et au cœur de Paris, vous avez les serres du muséum. 3 d'entre elles sont des serres thématiques, c'est-à-dire serre tropicale, serre des déserts et serre de l'évolution. Et une seule est géographique, c'est la serre de la Nouvelle-Calédonie. On a un projet avec la région de Guyane pour monter un conservatoire ethnobotanique sur place. On a des projets avec la Martinique. Il va certainement nous proposer de travailler avec eux pour monter euh, une maison de la biodiversité, ce que j'ai appelé Espace Nature Caraïbes, quelque chose qui sera assez intéressant. Alors, sinon, en permanence, nos scientifiques, dans tous les domaines, vont dans toutes les collectivités. Je suis en charge de la rénovation des collections, de toutes les collections du muséum. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, grosso modo, 60 à 65 millions de spécimens. Donc tous nos chercheurs qui sont allés, qui ont beaucoup voyagé, c'est une maison, c'est une grande maison de voyage, hein. Donc on a ramené énormément d'objets et on a ici, au Jardin des Plantes, ce qui est assez incroyable, pratiquement une très très grande partie de la biodiversité de la planète et de la géodiversité. Alors ça concerne en effet toutes les collectivités d'outre-mer où sont allés nos missionnaires et nos chercheurs. Je suis allée avec mes parents très jeunes en Nouvelle-Calédonie. J'avais à peine 15 ans, en fait. J'étais adolescente, donc je quittais le Maroc natal, hein, puisque je suis née au Maroc. Et donc, j'ai quitté mon frère, mes amis. Donc, c'était une grande déchirure. Donc, je suis arrivée à Nouméa le 1er janvier 75. Donc, il faisait chaud, lourd, gris, il n'y avait pas un chat dans la rue. Oh, et je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombée? C'était dramatique. Après, ben, j'ai passé mon bac à Nouméa, je suis partie en France, enfin à Nice, faire mes études de biologie, en fait d'océanographie. J'ai un doctorat d'océanographie et j'étais passionnée par la mer, hein, de toutes les façons. Il y a eu mon stage de DEA que j'ai fait à Nouméa. Et en fait, après, donc j'ai fait ma thèse, mais je voulais absolument travailler. Et donc j'ai vraiment fait un choix de passion, un choix de cœur. Et finalement, je suis arrivée à l'aquarium en novembre. Et le directeur, à l'époque, est parti faire de la politique. Et je me suis retrouvée tout de suite directrice intérimaire. On s'est dit, tiens, ce serait bien de refaire l'aquarium. Parce qu'il tombait, c'est pas qu'il tombait en ruine, mais c'était un petit aquarium qui était magnifique. Et donc c'est comme ça que j'ai proposé à la ville de Nouméa bah, de, de faire une étude de combien coûterait un nouvel aquarium. Et c'est comme ça qu'a commencé le projet de nouvel aquarium que j'ai suivi jusqu'en 2007, jusqu'au mois d'août 2007 à l'inauguration. Ouais, ben on n'y voit que des espèces calédoniennes. Il n'y a aucune espèce introduite pour la simple raison que l'aquarium est un aquarium en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on pompe l'eau dans la mer et on la rejette dans la mer. Donc ça ne fait que passer et on est en lumière naturelle. On plonge nous-mêmes pour aller chercher les organismes qu'on présente. Et c'est vrai que j'ai été assez fascinée par cet animal, parce que c'est un animal, le corail. Il allie
le végétal et l'animal pour former du minéral, son squelette. Et donc, je voulais faire, du coup, être utile, ça voulait dire faire de la recherche, mais appliquée. J'ai pu montrer aussi le taux de croissance, que le taux de croissance de ces coraux était très lent. Donc une patate, ce qu'on appelle une patate de corail, qui fait 90 centimètres ou 1 mètre, elle a plus d'un siècle. Donc c'est très long. Et donc, c'est avec ces données-là, de croissance, de reproduction, d'espace et de quantité sur un espace donné, qu'on a pu établir des quotas et qu'on a pu mettre en place à l'époque une réglementation de la pêche du corail. La Calédonie m'a apporté, je crois que c'est l'intelligence du cœur. J'ai vécu la Calédonie, avec mes tripes et mon cœur. Et certainement, en tout cas, ce que je ressens en étant à Paris maintenant, c'est qu'il y a une grande générosité outre-mer et surtout une grande simplicité. Alors, je pense que c'est une belle idée, hein, c'est une belle idée et que outre-mer, les femmes sont très actives. Beaucoup des progrès viennent par les femmes. Bon, alors évidemment, il y a eu les problèmes culturels où les femmes ont été pendant très longtemps en retrait. Donc, cette association Femmes au-delà des mers, ça permet aussi à des femmes d'exister euh, parce qu'elles sont ultramarines. Je suis arrivée ici, j'ai bien senti que j'étais une femme des îles, quoi. Dans un monde universitaire qui est quand même très intellectuel, très intéressant, bien souvent l'image de l'outre-mer est une image un peu stéréotypée de gens qui travaillent pas beaucoup, de gens qui profitent de la vie, qui ont une vie douce. Mais c'est pas parce qu'on a une vie douce qu'on bosse pas, et c'est pas parce qu'on a une vie douce qu'on n'a pas d'idées, c'est pas parce qu'on a une vie douce, parce que c'est vrai, alors ça c'est vrai, la vie est beaucoup plus douce outre-mer. J'ai appris de la part d'amis Kanak, c'est par exemple quand on meurt, pour certaines tribus, notamment celles de bord de mer, quand on meurt, notre âme, enfin l'esprit des morts peut aller dans le lagon, dans des zones, ce qu'on appelle des zones taboues. Et donc ces zones sont très respectées. Voilà. Et donc ça c'est très intéressant. Et ce sont justement des choses comme ça que l'on apprend qui ne peuvent pas, enfin qui doivent être prises en compte dans tous les systèmes de gestion du patrimoine.